Dans la vie, apprends à fermer ta bouche. La bouche, si que vous voyez, elle arrange, elle détruit, et elle porte préjudice sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'étapes dans ta vie. L'expérience a prouvé aussi avec ma petite expérience, parce que je ne peux pas dire que j'ai déjà atteint un niveau où je peux dire que non. Tous les jours on apprend, tous les jours on subit, tous les jours on se met sur le droit chemin. L'expérience a prouvé que tout ce qui sort de notre bouche n'est pas toujours bon à dire. Tout ce qui sort de notre bouche doit être contrôlé à la lettre. Fermez vos bouches sur ta vie personnelle, sur ta vie financière, sur tes projets. Fermez vos bouches. Mes amis, on va parler d'un sujet très important ici que beaucoup de personnes négligent. L'effet d'étaler souvent nos différents soucis, nos problèmes, nos finances, nos différents projets aux personnes qui nous entourent, sans savoir que ce sont ces mêmes personnes qui creuseront notre propre tombe que nous retrouvons à l'intérieur. Si la thématique de cette vidéo te plaît, reste jusqu'au bout pour suivre l'actualité et clique sur le pouce bleu, like, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos de cette chaîne. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour toi qui me découvre aujourd'hui, je m'appelle Doralis Nelly et dans cette chaîne, je parle de business, je parle de mindset, je parle des différentes opportunités de business que je découvre en net et bientôt ailleurs aussi dans d'autres pays asiatiques que je ferai le plaisir de vous démontrer mon parcours dans ces pays. Ok mes amis, entrons dans le but du sujet. Comme la thématique l'indique, fermez vos bouches. L'expérience de la vie a montré que les stoïciens aussi le disent le plus souvent, que notre bouche qui nous tue. La bouche là, ça nous tue. Moi-même, j'étais la première. J'étais la première à dire que, ok, les personnes qui m'entourent, ce sont mes personnes. Je ne dis pas que je suis parfaite. Mais dans la vie, on se sert de nos propres expériences pour pouvoir mieux édifier les autres. Les personnes qui nous entourent le plus souvent, 99% sont des personnes, ce sont nos ennemis. Je dis bien, ce sont nos ennemis. Vous allez vous rendre compte que quand vous avez les moyens, vous ne connaissez pas vos vraies personnes. Mais un jour, quand Dieu renversera cette situation, vous rendre dans des situations compliquées, des situations difficiles, c'est où vous verrez le vrai visage de chacune des personnes qui vous entourent dans votre vie. C'est prouvé. Je dis bien c'est prouvé. Fermez vos bouches sur vos projets. Fermez vos bouches sur votre vie personnelle. Fermez vos bouches, même dans vos activités que vous menez. Arrêtez de faire la propagande, de dire que non, telle personne, c'est ma personne, je vais lui expliquer. C'est cette même personne qui tournera le dos contre toi et qui te fera des choses atroces pour ne même pas te permettre de réaliser tes objectifs. Ça, c'est clair et net. Quand il vous arrive des situations dans votre vie, ne regardez pas loin, regardez les personnes qui sont autour de toi. Avec qui tu causes. Premier point, il faut le noter. Cherchez un cahier, vous le notez. Parce que les remises en question dans la vie sont très importantes. Et moi-même, depuis plus d'un an, j'ai commencé à utiliser cette méthodologie qui marche. Parce que quand beaucoup de choses, quand certaines choses tournent en rond, quel qu'en soit dans mes activités ou bien dans ma vie familiale, je prends le bic, je prends le cahier, je note. Je me couche, je suis calme dans mon espace. Je note différents points. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la nouvelle personne qui est venue dans ma vie? Quelle est la personne avec qui je cause le plus? Vous commencerez à mener les investigations là-dessus pour savoir où est le nœud de votre problème. Parce que ton problème ne sort jamais de loin. Ton problème est toujours en bas de ton orteil. Et c'est ce que nous refusons par moment de croire. Moi-même, personnellement, il y a des personnes qui m'ont tellement blessé, on m'a averti à plusieurs fois. Des personnes très proches que je ne pouvais jamais de ma vie accepter que non, cette personne était capable de faire cette chose. C'est cette personne qui te tue. Mais en rien, l'hypocrisie dans la vie est réelle. La méchanceté dans la vie est réelle. La jalousie sur des personnes qui t'entourent dans la vie est réelle. Donc faisons attention. Regardons avec qui nous marchons. Il y a certaines personnes qui disent le plus souvent, c'est important de marcher avec les personnes qui ont les mêmes classes sociales que toi, qui ont la même vision que toi, qui ont presque les mêmes objectifs que toi. Parce qu'avec ces personnes, vous pouvez vous échanger les idées, mieux les développer et avancer. C'est vrai. Mais si vous avez des personnes qui sont là, que vous allez dire que non, ça c'est ma personne avec qui je grandis, que non, je ne peux pas la laisser pour aller chercher une personne archi faux. Parce que cette personne avec qui tu as grandi, c'est cette personne-là qui te jalouse par derrière. C'est cette même personne-là qui mal parle de toi par derrière. C'est cette même personne-là qui te donnera le poison. Parce que si quelqu'un ne te connaît pas, il
il ne pourra pas te tuer. Si le bandit ne te connaît pas, il ne pourra pas entrer dans ta demeure. Donc c'est la personne que tu connais, la personne qui est à côté de toi. Quand tu pleures sur son épaule, qu'elle se retourne, elle est la première à rire. C'est cette personne-là qui est ton ennemi. Ton vrai ennemi dans ta vie, c'est qui? Tes vrais ennemis dans ta vie, c'est qui? Ton ennemi que tu connais déjà et ton ami le plus proche. Oui. Regardez bien votre vie. Observez bien votre vie. On va dire que ça n'existe pas, ça existe. Parfois même, ce sont nos propres frères. Même pas parfois, ce sont parfois, le plus souvent, nos propres frères. Avec nos amis, les personnes les plus proches. Les personnes qui te connaissent, qui connaissent tes faiblesses, qui connaissent tes douleurs, qui connaissent ce que tu traverses. Ce sont ces mêmes personnes qui prennent le couteau. Vous voyez un peu. Imagine, tu as une plaie. On prend le couteau, on l'enfonce encore dans cette plaie. On la retourne de cette manière. Imaginez la douleur. Ça, c'est le rôle de nos pires ennemis qui sont à côté de nous et que nous ne voyons pas. Tu es là, tu pleures aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as tel problème. Tu te poses la question, où sort ce problème? Tu n'arrives pas à te retrouver. Tu regardes loin. Pourquoi regarder loin? Regarde d'abord si tu as 3 personnes avec qui tu causes tellement. Regarde d'abord ces 3 personnes pour voir où vient ce problème. Ne regardez plus loin. Parce que le problème, même si ça sort de loin, il y a toujours une personne, la personne qui est à côté de toi, qui donne les mèches pour qu'on te poignarde à l'extérieur. Donc faisons très attention aux personnes qui nous entourent. Faisons très attention avec nos projets parce que nos projets, ce sont nos choses sacrées. Nos projets, on ne les dit pas à tout le monde parce qu'il y a les personnes qui ont le mauvais œil. Tu leur dis ton projet comme ça là. Pour le réaliser, tu dois encore transpirer. Tu dois encore faire les années pour réaliser les projets là. Fermez vos bouches, fermons nos bouches. Moi-même qui parle là, j'ai appris à la fermer. J'ai appris à la fermer. C'est pas parce que je voulais. Parce que les gens qui sont autour de nous ne sont pas toujours bien avec nous, ne sont pas honnêtes envers nous. Ce sont des personnes hypocrites. Et sur 100% de personnes, c'est 99% sont négatifs envers nous. Ce n'est que 1% qui peuvent te supporter, qui peuvent t'aimer tel que tu es. Ça ne sert à rien d'ouvrir tes projets, de dire, c'est mieux de noter. Même si tu dois causer avec ton cahier, tu notes, tu causes avec ton cahier projet, toi si je vais te réaliser. Tu médites. Vous attirez, vous faites un peu la loi, ce qu'on appelle la loi d'attraction. Vous notez ces projets-là, vous mettez en bas de votre oreiller. Chaque matin, vous la lisez. Chaque soir, avant de dormir, vous la lisez, vous allez voir. Au lieu d'aller parler aux tierces personnes que tu ne sais même pas leur vrai cœur, parce que ce n'est que Dieu seul qui voit nos cœurs. Et ces mêmes personnes qui pourront te bloquer demain, qui pourront faire en sorte que tu ne les réalises pas, parce que tellement l'envie, l'égoïsme, le gros cœur a pris le dessus dans leur vie. Et ce sont les personnes, je les traite le plus souvent des personnes paresseuses parce que tout le monde en nous nous avons l'esprit de jalousie. Mais c'est à chacun de nous de travailler cet esprit de jalousie pour mieux la développer et ne plus être là en train d'envier les gens. Si tu vois par exemple ton frère qui a réalisé telle chose, ok, il a réalisé telle chose, pose-lui la question, sois honnête. Comme moi, je suis bloqué quelque part, je vois une personne qui me dépasse à tel niveau, je lui pose la question. Ok, comment as-tu fait? Quelle est la procédure que tu as utilisée pour pouvoir réaliser telle chose? Vous voyez un peu, quand vous posez la question, c'est que la personne va vous répondre. Si vous avez un esprit élevé, vous allez méditer là-dessus et vous allez trouver la solution. Comment faire pour vous en sortir dans la vie? Et la vie, c'est étape par étape. Si tu veux brûler les étapes, tu vas te brûler toi-même. Fermons nos bouches, mes amis. Je tenais vraiment à faire ces vidéos pour vous dire, à vous ma communauté, fermons nos bouches sur ce qui nous concerne dans la vie, sur nos projets, sur nos différentes réalisations. Parce que quand l'œil ne voit pas, le cœur ne peut pas faire mal. Donc faisons très attention aux personnes qui nous entourent. Nos malheurs ne viennent jamais de nous. Nos malheurs viennent de nos ennemis et de notre meilleur ami ou bien meilleure sœur, si on peut le dire. Bon mes amis, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo parce que ça pourra sauver plusieurs personnes, surtout des personnes comme moi avant qui étaient là en train de dire ça c'est ma famille, ça c'est mon frère, ça c'est ma cousine, il faut que je cause. Peut-être qu'en lui exposant mes projets comme ça, elle peut me donner les idées pour que j'avance. Pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui étaient là en train de me détruire et j'étais là, j'étais naïf, je ne connaissais pas. Beaucoup de personnes sont naïfs dans la vie. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Ils ne savent pas que si ça sort à côté ou non. C'est pour ces raisons que nous tenons parfois à édifier les personnes vu nos différentes expériences que nous avons vécues.
à permettre à ces personnes de ne pas toujours tomber dans les mêmes pièges que nous et de les éviter. Écris en commentaire pour me dire ce que tu en penses de ce sujet et likez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité de cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ciao!